Jean-Pierre Foucault, l'un des visages marquants de l'industrie française du divertissement, est largement connu pour son rôle d'animateur de télévision et son illustre carrière d'acteur. Né en 1937, il a eu une carrière impressionnante, avec de nombreuses émissions télévisées à succès comme Sacrée soirée et La roue de la fortune. Cependant, alors que sa vie professionnelle était louée et célébrée, sa vie personnelle était confrontée à un défi de taille. Récemment, Jean-Pierre Foucault a annoncé publiquement qu'il souffrait d'une grave maladie rénale. Cette maladie a non seulement gravement affecté sa santé, mais a également suscité des inquiétudes parmi les fans et sa famille. Une maladie rénale grave nécessite souvent des soins spécialisés et un traitement continu, ce qui a complètement changé sa vie, des activités quotidiennes à sa carrière. Jean-Pierre Foucault a partagé que faire face à cette maladie n'est pas seulement un défi physique mais aussi un fardeau psychologique. Il devait souvent suivre des traitements et consommer des drogues, ce qui non seulement nuisait à sa santé mais affectait également son esprit. Même s'il a reçu le soutien de sa famille et de ses amis, il n'a pu éviter des sentiments d'anxiété et de déception. Une grande partie de la douleur endurée par Jean-Pierre Foucault était le changement dans la qualité de vie. Il ne pouvait plus participer aux activités qu'il pratiquait comme avant, ce qui créait un grand sentiment de perte. Organiser des spectacles et des événements publics qu'il aimait autrefois est désormais difficile et impossible à faire comme avant. Pour autant, Jean-Pierre Foucault s'efforce de rester optimiste. Il a partagé que, même si sa maladie l'a amené à faire face à de nombreux défis, il croit toujours au soutien de la médecine moderne et aux soins de ses proches. Il considère que c'est une source de motivation pour continuer à se battre et ne pas perdre espoir. La lutte contre une grave maladie rénale est un voyage semé d'épreuves et de douleurs. Jean-Pierre Foucault, de toute sa force et de sa ténacité, prouve que même dans les circonstances les plus difficiles, la persévérance et la patience peuvent ouvrir la voie à la lumière de l'espoir. Le soutien et l'amour des fans sont une précieuse source d'encouragement pour l'aider à surmonter cette période difficile. Jean-Pierre Foucault est l'une des personnalités les plus marquantes de la télévision française, célèbre pour sa carrière de plusieurs décennies et son influence considérable dans l'industrie du divertissement. Né en 1937 à Marseille, Foucault débute très tôt sa carrière et devient rapidement un visage familier du petit écran. Avec son talent d'animateur et son style personnel attrayant, il a affirmé sa position de magnat de la télévision, jouant un rôle indispensable dans de nombreuses émissions françaises célèbres. Le talent et le dévouement de Foucault l'ont non seulement rendu célèbre, mais lui ont également apporté des revenus incroyables. Avec de nombreuses années d'expérience dans l'animation d'émissions de télévision à succès, des jeux télévisés aux émissions de variété en passant par les événements majeurs, Foucault s'est bâti une énorme fortune. Chaque programme qu'il anime attire un grand nombre de téléspectateurs, et ce succès a contribué à élever sa valeur personnelle à des niveaux vertigineux. Le salaire de Foucault provenant des contrats de télévision reflète non seulement sa réussite professionnelle, mais témoigne également de son énorme influence dans l'industrie du divertissement. Il gagne non seulement des millions de dollars grâce aux émissions de télévision, mais également grâce à des contrats publicitaires et à d'autres projets parallèles. La combinaison de capacités des hébergements talentueux et d'une forte présence télévisuelle a aidé Foucault à maintenir un flux de revenus stable et impressionnant au fil des ans. Outre sa carrière télévisuelle, Jean-Pierre Foucault est également célèbre en tant que producteur et monteur, étendant son influence au-delà du domaine de la programmation. Il a participé à la production de nombreux programmes marquants, contribuant à améliorer la qualité et l'attractivité de la télévision française. Le dévouement de Foucault à l'industrie du divertissement ne cesse pas limité à animer des émissions, mais également à participer à des projets importants, contribuant ainsi à façonner et à développer la télévision française. Pour résumer, Jean-Pierre Foucault est non seulement un nom éminent de l'industrie télévisuelle mais aussi un symbole de réussite et de richesse dans le monde du divertissement. Sa carrière monumentale et son énorme richesse reflètent son dévouement inébranlable et son talent exceptionnel. Avec des millions de dollars gagnés grâce à des contrats télévisés et d'autres projets, Foucault a prouvé qu'il méritait le titre de magnat de la télévision, et son influence continue de résonner dans le cœur des fans et de l'industrie du divertissement. Jean-Pierre Foucault, visage familier de la télévision française, est officiellement de retour avec la célèbre série télévisée Qui veut gagner des millions ? Cette semaine, il ne s'agit pas seulement d'un jeu télévisé normal, mais aussi d'un programme qui a créé de nombreuses histoires touchantes et réussies pour les candidats chanceux. Au fil des années, le spectacle est devenu un symbole d'opportunités et d'espoir, apportant non seulement de la chance aux candidats mais contribuant également à créer des souvenirs mémorables pour le public. Qui veut gagner des millions ? N'est-ce pas seulement un concours pour trouver un gagnant ?
mais aussi un voyage de découverte de soi et de construction de rêves. Les candidats viennent à l'émission non seulement par désir de gagner de grosses sommes d'argent, mais aussi par l'opportunité de prouver leurs capacités, leur intelligence et leur patience devant des millions de téléspectateurs. Le programme apporte des moments de suspense et de tension, où des questions de facile à difficile sont posées les unes après les autres, obligeant les candidats à bien réfléchir et à prendre les bonnes décisions. Le retour de Jean-Pierre Foucault comme animateur non seulement ravive l'image d'un animateur talentueux mais affirme également l'attrait durable du programme dans le temps. Sous la direction de Foucault, le spectacle conserve toujours son attrait et son charisme, offrant au public des moments de divertissement dramatiques et émotionnels. Sous sa direction, le programme s'améliore et innove constamment pour correspondre aux tendances et aux attentes des téléspectateurs, tout en maintenant sa qualité et sa réputation auprès du public. Chaque épisode est non seulement une opportunité pour les candidats de conquérir des sommets financiers, mais aussi un voyage émotionnel où ils peuvent partager leurs histoires de vie, leurs défis et les succès qu'ils ont vécus. Qui veut gagner des millions ? N'est-ce pas seulement un terrain de jeu pour remporter des prix, mais aussi un programme inspirant qui encourage les gens à poursuivre leurs rêves et à s'efforcer constamment d'atteindre leurs objectifs. Avec le retour de Jean-Pierre Foucault, Qui veut gagner des millions ? Promet de continuer à être l'une des émissions de télévision les plus attrayantes, offrant de grands moments de divertissement et créant des opportunités pour les candidats de montrer leur talent. Ce retour ravive non seulement de bons souvenirs des saisons précédentes mais ouvre également de nouveaux chapitres prometteurs dans le parcours de la série. Jean-Pierre Foucault, avec son expérience et son dévouement, apportera certainement une saison mémorable et surprenante au public et aux concurrents. À 76 ans, Jean-Pierre Foucault, l'une des personnalités les plus célèbres de la télévision française, a choisi de réduire considérablement ses activités professionnelles et de consacrer plus de temps à profiter de la vie. Après de nombreuses années consacrées à la télévision, il décide de se retirer dans les coulisses pour se concentrer sur les moments précieux de sa vieillesse. Jean-Pierre Foucault vit actuellement dans une luxueuse villa à Caril-Rouet, une commune située dans le département des Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France. C'est un endroit idéal pour se détendre et profiter de la beauté de la nature. Sa villa est entourée de magnifiques vues sur la mer et d'air frais, ce qui non seulement l'aide à se détendre mais lui procure également un sentiment de paix et de confort. Même si Jean-Pierre Foucault a réduit ses activités professionnelles, il maintient toujours un mode de vie actif et énergique. Il passe son temps à participer à des activités de plein air, à se promener dans le grand jardin de la villa et à savourer de délicieux repas en famille et entre amis. Caril-Rouet n'est pas seulement pour lui un lieu de repos, mais aussi un lieu où il retrouve le lien avec la nature et profite de moments paisibles. Il consacre également du temps à ses passe-temps personnels, notamment lire des livres et regarder ses films préférés. Ces activités l'aident à maintenir sa clarté mentale et à créer des moments de détente après des années de dur labeur. Jean-Pierre Foucault a eu une longue et fructueuse carrière, avec des émissions de télévision populaires et des contributions significatives à l'industrie du divertissement. Son repos actuel n'est pas seulement une récompense de ses efforts mais aussi une opportunité pour lui de se concentrer sur sa santé et sa paix intérieure. A pris une tournure périlleuse lorsqu'il a involontairement heurté l'un des photographes avec sa voiture. Bien que le photographe se soit positionné directement sur la trajectoire de la voiture, l'incident a entraîné une épreuve juridique. Dans un rebondissement juridique, Alison Silva a affirmé que l'incident de voiture avait causé des dommages substantiels à sa main, affectant sa capacité de travail. Le représentant juridique de Reeves a contredit cette affirmation en présentant des images de Silva utilisant la main prétendument blessée pour escalader une clôture. Peu de temps après l'accident, le jury a statué en faveur de Reeves, conduisant le juge à rejeter l'affaire. Ce qui semblait initialement être un problème potentiel pour Reeves s'est avéré être une victoire juridique. Cependant, l'entraînement juridique suivant a pris Reeves au dépourvu en 2009. Karen Sala a fait une accusation étonnante, affirmant que Keanu était le père de ses enfants. Elle a demandé un exorbitant $3 millions par mois de pension alimentaire et $150 000 par mois de pension alimentaire rétroactive pour enfants. L'incrédulité entourant les revendications de Sala s'est intensifiée lorsqu'elle a suggéré que Reeves avait utilisé l'hypnose et s'était déguisé en son ex-mari pour faciliter les grossesses. Reeves, confronté à une bataille judiciaire inattendue, est finalement sorti victorieux alors que le juge rejetait l'affaire, reconnaissant son manque de crédibilité. Avant l'ère de John Wick, le nom de Keanu Reeves était devenu synonyme de mauvais acteur, un sentiment amplifié par Matthew Perry, dans une expression regrettable, a demandé à haute voix « Pourquoi est-ce que des penseurs originaux comme River Phoenix et Heath Ledger meurent ?
mais que Keanu Reeves continue de marcher parmi nous. Ce sentiment est revenu après le décès de Chris Farley, peignant Reeves comme une énigme persistante au milieu de pertes tragiques dans l'industrie du divertissement. En 2009, une rencontre fortuite a réuni Keanu Reeves et l'artiste visuel Alexandra Grant. Les étincelles de connexion ont été allumées, conduisant à la réalisation que leur collaboration s'étendait au-delà d'une simple alliance professionnelle. Cette réalisation a donné naissance à Ode to Happiness, un projet où Reeves a contribué de la poésie tandis que Grant a prêté ses talents artistiques pour créer des illustrations. Les graines de leur amitié ont grandi, évoluant vers la création de leur maison d'édition, X-Artist Books. Reeves, conscient des chagrins passés, a approché leur connexion avec prudence, favorisant une progression lente et délibérée. Finalement, le lien tacite entre Reeves et Grant a éclos en une relation amoureuse. Alors qu'ils ont discrètement commencé à se fréquenter en 2019, Reeves et Grant ont dévoilé leur partenariat au public en 2020. Cela a marqué un départ notable par rapport à des décennies de comportement reclus de Reeves, signalant une ouverture retrouvée. La question qui planait dans l'air: pourquoi le secret prolongé? La réponse réside dans l'histoire d'amour profondément poignante de Keanu Reeves, un récit empreint de douleur et de résilience. Keanu Reeves a acquis progressivement la sagesse pour entourer sa vie amoureuse de discrétion, ce qui contraste avec son approche dans les années 1980